Je crois que je commence seulement à comprendre pourquoi j'aime raconter des histoires. C'est parce que mon grand-père me racontait son histoire et des histoires. Il y a de nombreuses années maintenant, il a été un peu précurseur du podcast parce qu'il s'était enregistré, à l'époque c'était sur les cassettes, pour ma grande sœur Christelle, pour un exposé à l'école. Et dans ce podcast, en fait, il nous racontait sa guerre, sa résistance, quand il a été fait prisonnier, qui s'est échappé à 2 reprises. Et il raconte notamment ce moment où il rentre dans les trains pour être trié, c'est ce qu'il dit. Et il dit on était serrés comme des bestiaux, mais il ajoute cependant, je gardais un bon moral. Et en fait, cette phrase, je la trouve très forte parce que, parce que oui, il a traversé des épreuves terribles, cependant, il gardait un bon moral. Et Gamzo, ça- les Tova. voilà, on en revient toujours à Qui ça. s'édifie, Nathalie, Même dans la chose la dans l'adversité. plus, voilà, dans l'adversité, il y a toujours quelque chose de bien qui en sortira. Voilà, je pense que, en fait, tout ça pour ça, aujourd'hui, c'est limpide. Il faut que nous aussi, on transmette. Et quand on se lance dans un challenge aussi lourd et avec une portée aussi importante, comment ça se passe? Comment on y va avec des pincettes? On réfléchit? On pose Ah là, les marques sur le C'est papier? même plus des pincettes, là, compte tenu du sujet. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, le texte, l'audio du grand-père de Céline nous a beaucoup aidé, parce qu'il avait une manière de le raconter. Donc, pour la sœur de Céline, une ado ou une pré-ado. Et il parlait des camps de travail, il parlait de l'horreur, mais avec des mots adaptés. Sachant que nous, nos auditeurs sont un peu plus jeunes que la sœur de Céline à l'époque, ça commence vers 5-6 ans. Comment vous voulez parler de la Shoah à des enfants de 5-6 ans? Donc on s'est beaucoup posé la question. En fait, on s'est dit, on va faire ça comme une histoire d'aventure classique, entre guillemets. Ça se passe dans une école primaire, où un jour les enfants arrivent à l'école a été vandalisée, et il y a des croix gammées de taguées. Ça, c'est le point de départ. Et à partir du moment où on trouve le responsable, c'est là où on va passer des messages pour expliquer ce qu'est une croix gammée. Je veux dire, nous, il y a déjà beaucoup d'écoutes, et il y a plein d'enfants qui disent « Ah bon, c'est ça une croix gammée ?» J'en avais déjà entendu parler, mais je ne savais pas. En revanche, on s'est posé des questions. Au départ, dans l'écriture, moi, je voulais qu'il y ait écrit tagué « Sale juif » sur les murs. Oui. Et on s'est dit, c'est bien, parce que c'est quand même... On trouve dans Ça le vif. choque, ça marque. provoque. Et on s'est Ouais. dit, en fait, trop. Parce que Ouais. si derrière des enfants répètent sale juif sans trop savoir ce que ça sous-entend, parce qu'il y a un petit juif, ce sera contre-productif ce qu'on a fait. Donc, c'est en ça que c'est très Qui sensible. n'ont pas le second degré Ouais. des adultes. C'est ça. Hein,